Avez-vous déjà eu l'impression de lutter seul contre un monde plein d'injustices? Avez-vous fait face à des défis qui semblent plus grands que votre force? L'histoire du prophète Élie est l'histoire d'un homme ordinaire, comme vous, qui a fait face à des défis extraordinaires grâce à un pouvoir surnaturel. Dans leurs moments les plus sombres, quand il semblait qu'il n'y avait aucune issue, Dieu était fidèle, leur fournissant force, direction et miracles. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir comment la foi d'Élie a non seulement transformé sa vie, mais aussi celle de toute une nation. Êtes-vous prêt à trouver dans son histoire l'espoir et la force dont vous avez besoin pour vos propres combats? Rejoignez-nous dans ce voyage épique. Bonjour. Avant de commencer cette incroyable histoire, nous voulons vous demander quelque chose de très important. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à notre chaîne? Si ce n'est pas le cas, faites-le dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Et nous voulons mieux vous connaître. Laissez-nous un commentaire en nous disant ce que vous espérez apprendre ou quelle partie de cette histoire vous marquera le plus selon vous. Votre participation rend cette communauté plus spéciale. Maintenant, commençons. Élie apparaît comme un prophète en Israël. L'histoire d'Élie commence à une période sombre de l'histoire d'Israël. Le roi Achab avait accédé au trône, mais loin de conduire le peuple vers le culte du vrai Dieu, il a permis à son épouse Jézabel d'introduire le culte de Baal, un faux dieu qui a égaré le cœur de la nation. Les autels dédiés au Seigneur furent démolis et à leur place, des temples furent construits pour cette divinité païenne. Le peuple qui avait auparavant marché sous la direction de Dieu était désormais divisé, confus et profondément embourbé dans l'idolâtrie. C'est dans ce contexte qu'apparaît sur scène Élie, un prophète d'origine modeste originaire de Tisbé. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur ses premières années, mais elle montre clairement qu'il était un homme doté d'une foi inébranlable et d'une profonde conviction dans la puissance du Dieu d'Israël. Son apparence n'était ni décontractée, ni timide. Élie se rendit directement chez le roi Achab, un acte d'une extrême bravoure étant donné qu'il était un monarque connu pour sa cruauté et son manque de scrupules. Devant le trône, avec l'autorité qui ne peut venir que de Dieu, Élie déclara « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël devant lequel je me tiens, est vivant, il n'y aura ni pluie ni rosée au cours de ces années, sauf par ma parole. » Ces mots tombèrent comme un éclair dans un ciel clair. La sécheresse annoncée par Élias n'était pas seulement un phénomène naturel. Il s'agissait d'un jugement divin, destiné à montrer au peuple que le Dieu d'Israël, et non Baal, avait le pouvoir sur la nature. Baal était considéré comme le dieu de la pluie et de la fertilité, et cette sécheresse démontrerait clairement qu'il n'était rien de plus qu'une idole impuissante. L'audace d'Élie dans cette confrontation initiale a non seulement défié Achab et Jézabel, mais aussi toute une nation qui avait abandonné Dieu. La proclamation du prophète n'était pas une vaine menace, mais un appel à la repentance. Cependant, le roi ne se repentit pas. Au lieu de cela, la haine envers Élie grandit. Ce qui rend cette scène si puissante, c'est la manière dont elle nous présente Élie comme un homme qui, bien qu'imparfait, faisait entièrement confiance à Dieu. Son entrée dans l'histoire d'Israël n'a pas été grandiose sur le plan humain. Il n'avait pas d'armée, il n'occupait aucune position officielle, et il n'était pas venu avec des richesses ou un pouvoir terrestre. Mais ce qu'il avait, c'était la certitude que Dieu était avec lui. Et cette conviction lui donnait le courage d'affronter le roi le plus puissant de son temps. Ce moment marque le début d'une série d'événements qui non seulement changeront le cours d'Israël, mais démontreront la puissance absolue de Dieu sur toute la création. Élie sera un instrument entre les mains de Dieu pour défier l'idolâtrie, affronter les puissants et restaurer la foi d'une nation qui avait oublié son Créateur. Qui pourrait imaginer qu'un seul homme puisse s'attaquer à tout un système corrompu et en sortir victorieux? Avec Élie, Dieu nous montre que sa puissance n'a pas de limite et qu'une personne fidèle peut faire la différence au milieu de toutes les ténèbres. Élie proclame une sécheresse au nom de Dieu,
Élie, armé d'une foi inébranlable et du soutien du Dieu d'Israël, apparut de nouveau devant le roi Achab pour annoncer quelque chose qui allait changer la vie de tout le peuple d'Israël. Imaginons la scène. Un homme d'apparence humble, mais avec une présence imposante grâce à sa confiance en Dieu, se tient devant le trône d'un roi puissant, peut-être accompagné de conseillers, de soldats et d'une atmosphère de luxe qui contraste avec le sérieux du message qu'il a apporté. D'une voix ferme et sans hésitation, Élias déclara « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant lequel je me tiens, est vivant, il n'y aura ni pluie ni rosée au cours de ces années, sauf par ma parole. » Ces mots étaient comme le tonnerre dans un ciel clair. Ce qu'Élie annonçait n'était pas une simple prévision météorologique, c'était un jugement divin. Dans un pays où la pluie n'était pas seulement un événement météorologique, mais la clé de la survie, une sécheresse prolongée entraînerait la famine, de mauvaises récoltes, la mort du bétail et, à terme, un effondrement total de la société. Tout cela serait une conséquence directe de l'idolâtrie qu'Achab et Jézabel avaient établie en Israël. Élias n'a pas agi de sa propre initiative. C'était un homme envoyé par Dieu avec un message clair et précis. Dieu confrontait directement le peuple et ses dirigeants, leur montrant que Baal, le dieu de la pluie et de la fertilité qu'ils adoraient, n'avait aucun pouvoir réel. Cette sécheresse serait la preuve concluante que seul le Seigneur régnait sur les cieux et la terre. C'était un défi direct aux fausses croyances et une opportunité pour les gens de prendre conscience de leur erreur et de revenir à leur vraie foi. L'annonce d'Élie était non seulement surprenante, mais aussi dangereuse. Dire à un roi que son royaume serait confronté à une calamité n'était pas quelque chose qu'il prenait à la légère. Cependant, Élie, fortifié par sa foi, ne recule pas. Après avoir délivré son message, il quitta la présence du roi, laissant derrière lui un silence plein d'incertitude et de tension. Oserait-il l'arrêter ou le tuer? Que diraient les gens lorsqu'ils verraient que les pluies s'arrêtaient et que la rosée disparaissait? Les jours passèrent et, comme Élie l'avait dit, pas une goutte d'eau ne tomba du ciel. Au début, certains pensaient peut-être qu'il s'agissait simplement d'une coïncidence. Mais ensuite, les semaines se sont transformées en mois et les effets de la sécheresse ont commencé à se faire sentir dans tout le royaume. Les champs, autrefois pleins de verdure et de vie, sont devenus stériles. Les ruisseaux et les rivières commencèrent à tarir. Le bétail, qui dépendait de l'herbe et de l'eau, a commencé à mourir et les familles ont été confrontées à la faim et au désespoir. La proclamation d'Élie n'était pas simplement un acte de jugement, mais aussi un appel à la repentance. Dieu, dans sa miséricorde, permettait cette calamité afin que les gens comprennent qu'ils ne pouvaient pas faire confiance aux faux dieux. C'était un rappel que seul le Seigneur avait le pouvoir de maintenir la vie. À mesure que la sécheresse s'étendait, le message d'Élie résonnait de plus en plus fort. Dieu utilisait ce temps pour montrer qu'il n'avait pas oublié son peuple, même s'il l'avait oublié. Et au milieu de cette crise, Élie, comme nous le verrons plus tard, devrait également dépendre entièrement de la provision divine pour survivre. Dieu nourrit Élie au ruisseau de Chérith. Après avoir proclamé la sécheresse devant le roi Achab, Élie savait que sa vie était en danger. Le roi et son épouse Jézabel étaient connus pour leur cruauté et leur détermination à éliminer quiconque contestait leur autorité ou remettait en question leur culte de Baal. Par conséquent, suivant les instructions de Dieu, Élie s'est enfui pour se sauver, pleinement confiant que le Seigneur le guiderait et pourvoirait à ses besoins. Dieu dit à Élie, « Partez d'ici, tournez-vous vers l'est et cachez-vous près du ruisseau de Kérith, qui est en face du Jourdain. Vous boirez au ruisseau, et j'ai ordonné aux corbeaux de vous nourrir là. » Imaginez la scène. Élie, un homme habitué à dépendre de Dieu, se retrouve seul dans un endroit désolé, loin des villes, des marchés et de la vie quotidienne. Le ruisseau Kérith, petit ruisseau au milieu d'un paysage aride, devient leur refuge. Là,
Élie pouvait entendre le murmure constant de l'eau et le bruissement du vent à travers les branches, rappel subtil que Dieu était avec lui-même dans la solitude. Jour après jour, Élie buvait au ruisseau, étanchant sa soif au milieu de la sécheresse qu'il avait lui-même annoncée. Mais le plus étonnant était la manière dont Dieu l'avait nourri. Chaque matin et chaque après-midi, des corbeaux venaient lui apporter du pain et de la viande. Des corbeaux, des oiseaux qui, selon la nature, ne partagent généralement pas ou ne prennent pas soin des autres. Cependant, sous le commandement de Dieu, ces créatures sont devenues les messagers et les pourvoyeurs du prophète. Élie voyait cela non seulement comme un acte de subsistance, mais aussi comme un miracle quotidien. Chaque fois que les corbeaux venaient avec leur nourriture, cela rappelait que Dieu avait non seulement le contrôle sur la nature, mais aussi sur les circonstances les plus inhabituelles. À une époque où la faim et le désespoir commençaient à affecter le peuple d'Israël, Élie a fait l'expérience de la fidélité de Dieu d'une manière tangible et unique. L'expérience au Brook Sherith n'a pas été seulement une période de survie pour Elijah, c'était aussi un moment de préparation. Dans la solitude, loin du bruit et des menaces du monde extérieur, Élie a appris à dépendre entièrement de Dieu. Ce fut une période de croissance spirituelle, où sa foi s'est renforcée et sa confiance dans le Seigneur s'est approfondie. Mais il y avait aussi une leçon importante dans cet épisode. Dieu prend toujours soin de ceux qui sont fidèles à son appel. Même si les circonstances semblent impossibles, et même si le chemin nous mène à des lieux d'isolement, Dieu ne nous abandonne pas. Il fournit ce qui est nécessaire, parfois de manière inattendue, comme en envoyant des corbeaux nourrir son serviteur. Cependant, cette saison au ruisseau ne serait pas permanente. Dieu avait d'autres projets pour Élie, et lorsque le ruisseau s'est finalement tari à cause de la sécheresse, c'était le signe que le prochain chapitre de sa vie était sur le point de commencer. Mais pendant son séjour à Sherith, Élie a appris quelque chose d'inestimable. Dans les moments les plus difficiles, Dieu reste fidèle et suffisant, un instant. Si vous appréciez cette histoire autant que nous aimons la raconter, nous vous invitons à aimer cette vidéo. Votre soutien nous motive non seulement, mais aide également ce message à atteindre davantage de personnes. Et en parlant de ça, pourquoi ne pas le partager avec vos amis et votre famille? D'un simple clic, vous pouvez faire partie de quelque chose de plus grand, en apportant cette histoire puissante à ceux qui en ont besoin. Merci d'être ici avec nous. Maintenant, continuons l'histoire. Élie est la veuve de Sarepta. Lorsque le ruisseau de Sherith s'est tari, Élie a compris que Dieu avait un nouveau plan pour lui. Au lieu de désespérer ou de se poser des questions, le prophète a écouté attentivement la voix de Dieu. C'est alors que le Seigneur lui donna une instruction inattendue. « Lève-toi, va à Sarepta, à Sidon, et vis-y. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Sarepta n'était pas n'importe quel endroit, c'était sur le territoire de Sidon, en dehors d'Israël, et, fait intéressant, c'était la patrie de Jézabel, la reine qui persécuta Élie. Ce détail rendait l'ordre de Dieu encore plus étonnant. Le prophète devrait avoir pleinement confiance en sa protection lorsqu'il pénétrerait en territoire ennemi. Élie partit sur la route de Sarepta. Imaginons le prophète marchant sous un soleil brûlant, dans un paysage sec et poussiéreux, avec l'espoir placé dans la promesse de Dieu. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une femme qui ramassait du bois de chauffage. Cette femme, visiblement fatiguée et vêtue de vêtements modestes, était la veuve dont Dieu avait parlé. Élie s'est approché d'elle et lui a humblement demandé de l'eau à boire. La femme, bien que surprise par la demande d'un inconnu, accepta et commença à chercher de l'eau. Mais avant de pouvoir s'éloigner, Élias a ajouté une autre demande. « S'il te plaît, apporte-moi aussi une bouchée de pain. » Les paroles du prophète semblaient presque cruelles compte tenu de la situation de la veuve. D'un ton plein de tristesse, elle répondit « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas de pain cuit, seulement une poignée de farine dans le pot et un peu d'huile dans le vase. J'étais en train de rassembler 2 bûches pour aller les préparer pour moi et mon fils, afin que nous pouvons le manger. Et puis, nous mourrons. »
Ces paroles révélaient le désespoir de la femme. La sécheresse qui avait frappé Israël avait également touché Sarepta, et la veuve et son fils étaient au bord de la famine. Il ne restait plus qu'un dernier repas, un dernier acte avant de succomber à la famine. Mais Élie, confiant pleinement dans la promesse de Dieu, l'encouragea avec des paroles d'espoir. « N'aie pas peur, va et fais ce que tu as dit, mais prépare-moi d'abord un petit pain et apporte-le-moi. Ensuite, tu le feras pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu de Israël. Il n'y aura pas de farine dans la jarre, et l'huile dans la jarre ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur la terre. » La veuve, malgré sa situation désespérée, décide de faire confiance aux paroles du prophète. Les mains tremblantes, elle prit la dernière poignée de farine et le peu d'huile qui restait, et prépara une galette de pain pour Élie. Cet acte de foi, bien que petit, témoignait de sa volonté de croire en la promesse d'un Dieu qu'il connaissait peut-être à peine. Et puis le miracle s'est produit. Jour après jour, le pot de farine ne se vidait pas, et le pot d'huile ne s'épuisait pas. Chaque fois que la veuve s'approchait pour prendre des ingrédients, elle en trouvait de quoi préparer à manger, non seulement pour Élie, mais aussi pour elle et son fils. Au milieu de la sécheresse et de la famine, cette humble maison est devenue un lieu de subsistance constante, un rappel de la puissance de Dieu pour prendre soin de ceux qui ont confiance en lui. Cependant, cet épisode montre non seulement une provision physique, mais aussi une provision spirituelle. La foi de la veuve s'est transformée et sa confiance dans le Dieu d'Israël a grandi à mesure qu'elle le regardait accomplir sa promesse jour après jour. Élie, pour sa part, a appris une fois de plus que Dieu pouvait utiliser même les ressources les plus limitées et les personnes les plus inattendues pour accomplir ses desseins. La veuve de Sarepta et son fils ont non seulement survécu grâce à ce miracle, mais ils ont également fait l'expérience directe que le Dieu d'Israël est un Dieu qui voit, se soucie et répond dans les moments les plus sombres. L'histoire de cette veuve, au milieu de sa pauvreté et de son désespoir, reste un rappel éternel que Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. La résurrection du fils de la veuve. La vie dans la maison de la veuve de Sarepta avait changé depuis l'arrivée d'Élie. Même s'il continuait à faire face à la sécheresse et à l'adversité qui sévissait dans la région, l'approvisionnement quotidien en farine et en huile était un rappel constant de la puissance de Dieu. L'espoir qui avait renaît dans cette humble famille semblait suffire à la soutenir au milieu de l'adversité. Cependant, une épreuve encore plus grande allait survenir, qui mettrait à l'épreuve non seulement la foi de la veuve, mais aussi celle du prophète lui-même. Un jour, de façon inattendue, le fils de la veuve tomba gravement malade. Au début, cela ressemblait peut-être à un rhume ou à une affection mineure, mais son état s'est rapidement aggravé. La mère désespérée a essayé de l'aider de toutes les manières possibles, mais rien n'a fonctionné. Finalement, l'enfant a cessé de respirer et la tragédie s'est installée dans cette maison. La veuve, pleine de douleur et de confusion, se tourna vers Élie, l'homme qui avait apporté la parole du Dieu d'Israël dans sa maison. Dans son désespoir, il dit « Qu'ai-je à voir avec toi, homme de Dieu ? Es-tu venu pour te souvenir de mon péché et mettre mon fils à mort ?» Ces mots, remplis d'angoisse, reflétaient non seulement sa douleur face à la perte de son fils, mais aussi sa lutte intérieure pour comprendre pourquoi Dieu permettrait une tragédie aussi dévastatrice après tout ce qu'il avait fait pour eux. La mort de son fils semblait contredire les miracles qu'il avait vécus, et dans sa confusion, il cherchait des réponses. Élias, bien que lui aussi ému par la situation, a répondu avec calme et détermination. Sans dispute ni hésitation, il prit l'enfant des bras de sa mère et monta avec lui jusqu'à la chambre où il logeait. Là, loin du bruit et des distractions, il déposa l'enfant sur son lit et commença à prier Dieu avec ferveur. Le cœur plein de compassion et d'urgence, il s'écria « Seigneur mon Dieu, as-tu aussi fait venir le mal sur la veuve chez qui je demeure en faisant mourir son fils ?»
Mais Élias ne s'est pas contenté de cette question. Dans un acte de foi profonde, il s'étendit 3 fois sur le corps du garçon, suppliant Dieu de le ramener à la vie. À chaque cri, le prophète exprimait sa totale confiance dans la puissance et la miséricorde de Dieu. « Seigneur, mon Dieu, je prie pour que l'âme de cet enfant lui revienne. » Et puis le miracle s'est produit. Dieu a entendu la prière d'Élie et l'âme du garçon est revenue dans son corps. Le petit garçon respira à nouveau et la vie remplit à nouveau son visage. La réaction de la veuve fut immédiate. Sa douleur s'est transformée en joie et ses doutes se sont dissipés en une certitude inébranlable. Avec des larmes de gratitude, il a déclaré « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vraie. » Cet événement marqua un tournant dans la vie de la veuve et dans le ministère d'Élie. Pour la veuve, c'était une confirmation que le Dieu d'Israël était réel et puissant, capable de surmonter même la barrière de la mort. Pour Élie, c'était un rappel que Dieu entend les prières de ses serviteurs et agit avec miséricorde dans les situations les plus désespérées. La résurrection du fils de la veuve a non seulement restauré la vie d'un enfant, mais a également ravivé la foi et l'espoir dans ce foyer. C'était un témoignage tangible que Dieu est présent même dans les moments les plus sombres et que sa puissance ne connaît pas de limite. Cette histoire continue d'être une source d'inspiration pour ceux qui font face à des épreuves, nous rappelant que nous pouvons invoquer Dieu avec foi, confiant qu'il a le pouvoir de transformer n'importe quelle circonstance. Élie défie les prophètes de Baal sur le mont Carmel. La nation d'Israël était en crise. La sécheresse annoncée par Élie continuait à dévaster le pays, et le peuple, affamé et assoiffé, était partagé entre l'adoration du vrai Dieu et l'idolâtrie imposée par Achab et Jézabel, qui promouvaient le culte de Baal. Dans ce contexte, Dieu a appelé Élie à faire un pas audacieux, organiser une confrontation décisive pour montrer au peuple qui était réellement le Dieu vivant et vrai. Élie, avec le courage qui ne pouvait venir que de sa foi en Dieu, alla trouver le roi Achab et le défia directement. Au cours d'une conversation tendue, Achab accusa Élie d'être la cause du malheur en Israël, mais le prophète répondit fermement « Ce n'est pas moi qui ai semé le malheur sur Israël, mais toi et la maison de ton père, parce que tu as abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi Baal. » Par ces mots, Élie proposa une confrontation sur le mont Carmel, un lieu élevé et visible, afin que tout Israël puisse en être témoin. Ce serait un défi entre les prophètes de Baal et le seul prophète restant du Seigneur. Élie a déclaré que les deux côtés offriraient des sacrifices, mais sans allumer le feu. Le Dieu qui répondrait en envoyant du feu du ciel serait reconnu comme le seul vrai Dieu. Le jour fixé arriva et le mont Carmel fut rempli de monde. D'un côté se trouvaient les 450 prophètes de Baal, vêtus de leurs robes de cérémonie et confiants dans leur nombre et leur puissance. De l'autre, un seul homme, Élie, sans autre arme que sa foi en Dieu. Le contraste ne pourrait pas être plus dramatique. Élie, d'une voix claire, s'adressa au peuple et le confronta à une question décisive. « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, et si Baal, suivez-le. » La ville, réduite au silence par la force de ses paroles, resta dans un silence tendu. Il était temps de décider. Élie donna alors le premier tour aux prophètes de Baal. Ils construisirent leur autel, déposèrent leurs sacrifices et commencèrent à crier vers leur Dieu du matin jusqu'à midi. Avec des cris, des danses et une ferveur débridée, ils demandèrent à Baal d'envoyer le feu. Mais il n'y a eu aucune réponse. Pas un bruit, pas un mouvement, pas une étincelle. À mesure que la journée avançait, Élie, certain de la futilité de leurs efforts, commença à se moquer d'eux. D'un ton ironique, il leur dit « Criez plus fort, peut-être qu'il médite, ou qu'il est occupé, ou qu'il voyage. Peut-être qu'il dort et a besoin d'être réveillé. » Les prophètes désespérés de Baal intensifiaient leurs cris, allant même jusqu'à se couper avec des couteaux, comme c'était leur habitude, jusqu'à ce que le sang coule sur leur corps. Mais rien ne s'est passé. Baal,
Le Dieu qu'ils adoraient restait silencieux, révélant son impuissance. Finalement, ce fut le tour d'Élie. Il reconstruisit calmement un autel au Seigneur qui avait été détruit. Il prit 12 pierres, symbolisant les 12 tribus d'Israël, et prépara le sacrifice. Mais, dans un geste qui semblait défier toute logique, il fit quelque chose d'inattendu. Il ordonna de verser de grandes quantités d'eau sur le sacrifice, l'autel et le fossé qui l'entourait. 3 fois, il répéta cette action jusqu'à ce que tout soit complètement trempé. L'eau coulait dans le fossé, rendant impossible l'allumage d'un feu humain. Puis, dans un moment plein d'attente, Élie a prié. Sa prière n'était ni longue ni élaborée, mais elle était sincère et pleine de foi. « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que par ton ordre j'ai fait toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sait que toi, Seigneur, tu es Dieu, et que tu tournes son cœur. » À ce moment-là, un feu descendit du ciel, un feu si puissant qu'il consuma le sacrifice, le bois de chauffage, les pierres, la poussière et même l'eau du fossé. Le peuple, étonné et rempli de peur, tomba la face contre terre et s'écria « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu !» Élie avait non seulement démontré que le Seigneur était le seul vrai Dieu, mais il avait aussi directement affronté l'idolâtrie qui avait corrompu Israël. Les prophètes de Baal furent vaincus et le peuple fut témoin de la gloire de Dieu d'une manière qu'il ne pouvait nier. Cet événement a non seulement restauré la foi dans le Seigneur, mais a également marqué un tournant dans l'histoire d'Israël, rappelant au peuple que Dieu répond toujours à ceux qui l'invoquent avec foi. Passez un instant. Si cette histoire vous touche, profitez-en dès maintenant pour laisser votre like. Ce petit geste nous aide beaucoup à transmettre ce message à davantage de personnes. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cet enseignement puissant. Ensemble, nous pouvons inspirer et transformer davantage de vies. Continuons maintenant avec cette histoire passionnante. La pluie revient en Israël. Après le dénouement spectaculaire sur le mont Carmel, où le feu venu du ciel a consumé le sacrifice d'Élie et a montré clairement que le Seigneur était le seul vrai Dieu, quelque chose d'encore plus grand était sur le point de se produire. La sécheresse qui sévissait en Israël depuis 3 ans et demi était sur le point de prendre fin. Cependant, comme tout dans la vie du prophète Élie, ce moment sera marqué par la foi, la prière et la puissance de Dieu. Élie, rempli de l'autorité que lui avait donnée la réponse divine, s'adressa au roi Achab. Avec une confiance absolue dans ce que Dieu lui avait révélé, il lui dit « Montez, mangez et buvez, car vous entendez le bruit d'une pluie abondante. » Il est important d'imaginer la scène. Le ciel était toujours clair, sans aucun nuage en vue. Le sol était desséché, les plantes flétries et les rivières et ruisseaux presque éteints. Il n'y avait aucune preuve que quoi que ce soit allait changer, mais Élie pouvait déjà entendre la pluie, non pas avec ses oreilles, mais avec sa foi. C'était un témoignage du lien profond qu'il entretenait avec Dieu et de sa capacité à croire en l'invisible. Tandis qu'Achab montait sur la montagne pour manger, Élie montait au sommet du mont Carmel. Là, dans un acte d'humilité et de dévotion, il s'inclina jusqu'à terre, plaçant son visage entre ses genoux. Cette position symbolisait non seulement le respect, mais aussi un abandon total à la volonté de Dieu. À ce moment-là, Élie commença à prier. Après avoir prié, il a demandé à son serviteur de monter plus haut et de regarder vers l'horizon à la recherche de signes de pluie. Le serviteur obéit, mais à son retour, sa réponse fut décourageante. Il n'y a rien. Mais Élias n'a pas abandonné. C'était un homme qui comprenait que la foi ne dépend pas de circonstances visibles, mais de la fidélité de Dieu. Alors il pria encore et envoya de nouveau le serviteur. Et encore, et encore. Ce cycle a été répété jusqu'à 7 fois. La persistance d'Élie dans la prière n'était pas un signe de doute, mais de confiance.
Il savait que la promesse de Dieu s'accomplirait, mais il savait aussi qu'il devait persévérer dans la prière jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. La 7e fois, le domestique revint avec des nouvelles différentes. Bien qu'il paraisse encore petit et insignifiant, il dit « Voici un petit nuage, comme la paume d'une main d'homme, s'élève de la mer. » Pour n'importe qui d'autre, un si petit nuage n'aurait peut-être pas d'importance, mais pour Élie, c'était une confirmation que Dieu agissait. De toute urgence, il envoya un message au roi Achab. « Attelez votre voiture et descendez pour que la pluie ne vous arrête pas. » En quelques minutes, le ciel commença à s'assombrir. Les nuages se rassemblèrent rapidement et l'air changea, chargé de la promesse d'une tempête. Le rugissement du tonnerre commença à remplir le silence, suivi par des éclairs illuminant l'horizon. Et puis, finalement, la pluie est tombée. Ce n'était pas une pluie légère ou passagère, mais une averse puissante et abondante, comme on n'en avait pas vu depuis des années. L'eau tombait sur la terre ferme, remplissant les rivières et les ruisseaux, renouvelant la vie dans la région. C'était un signe indéniable que le Seigneur, le Dieu d'Israël, avait rétabli sa bénédiction sur le peuple. La sécheresse était terminée, et avec elle, le jugement qui avait montré au peuple les conséquences de son idolâtrie. Élie, plein de vigueur et d'enthousiasme, reçut de Dieu une force surnaturelle. La Bible raconte que, alors que la pluie tombait à torrents, le prophète attacha son manteau et courut devant le char du roi Achab, jusqu'à l'entrée de Jezréel. Ce détail montre non seulement la puissance de Dieu agissant en Élie, mais aussi son urgence de poursuivre l'œuvre que le Seigneur lui avait confiée. Cet événement a non seulement marqué la fin de la sécheresse physique, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour Israël. Le peuple avait été témoin de la grandeur de Dieu, et la pluie était un rappel tangible de sa miséricorde et de sa provision. L'histoire d'Élie à cette époque nous enseigne que même dans les temps les plus arides et les plus décourageants, Dieu tient toujours ses promesses. Nous devons simplement lui faire confiance, prier avec foi et persévérer jusqu'à ce que nous voyions la pluie de sa bénédiction. Élie s'enfuit dans le désert par peur de Jézabel. Après l'incroyable triomphe du mont Carmel, où le feu du ciel et la pluie démontrèrent que le Seigneur était le seul vrai Dieu, on pourrait imaginer qu'Élie serait plein de confiance et d'un courage inébranlable. Mais la vie du prophète était sur le point de prendre une tournure inattendue qui allait l'amener au bord de l'épuisement physique, émotionnel et spirituel. La nouvelle de ce qui s'est passé sur le mont Carmel parvint rapidement à Jézabel, la reine idolâtre et farouche défenseur de Baal. Sa colère fut immédiate et dévastatrice. Au lieu de se repentir ou de reconnaître la grandeur de Dieu, Jézabel a réagi avec une haine encore plus profonde envers Élie. Dans un acte de défi, il envoya au prophète un message qui sonnait comme une condamnation à mort. « Que les dieux me fassent ainsi et davantage, si demain à cette heure, je ne t'ai pas fait comme l'un d'eux. » Ces paroles, chargées de venin et de détermination, terrifièrent Élias. L'homme qui avait affronté 450 prophètes de Baal était désormais paralysé de peur. Jézabel n'était pas n'importe quelle menace. Sa réputation de cruauté et son influence sur le royaume en faisaient une ennemie implacable. Élie, qui jusque-là avait fait preuve d'une foi inébranlable, réagit comme tout être humain. Il s'enfuit. Il abandonna tout derrière lui, même son serviteur, et courut dans le désert, cherchant à échapper à la fureur de la reine. Dans son esprit, le triomphe du mont Carmel semblait avoir perdu de son éclat. Le poids de la menace et l'isolement l'écrasaient. Après avoir marché toute une journée dans le désert, Élie, épuisé et abattu, s'assit sous un genêt. Là, complètement découragé, il crie vers Dieu avec des paroles qui révèlent la profondeur de son désespoir. « Assez, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes parents. » Imaginez la scène. Un homme qui avait été témoin d'incroyables miracles, qui avait vu la puissance de Dieu d'une manière que peu de gens pouvaient imaginer, était maintenant si profondément épuisé émotionnellement et spirituellement qu'il voulait mourir.
Ce moment nous rappelle que même les plus grands serviteurs de Dieu sont confrontés à des moments de faiblesse et que le combat spirituel peut être épuisant. Cependant, Dieu n'a pas abandonné Élie au moment où il en avait le plus besoin. Alors que le prophète dormait sous le buisson, complètement épuisé, un ange du Seigneur lui rendit visite. Avec tendresse et soin, l'ange toucha Élie et le réveilla en disant « Lève-toi et mange ». Devant Élie se trouvait un repas préparé, du pain fraîchement sorti du four sur des charbons ardents et une cruche d'eau. Cet acte n'était pas seulement une provision physique, mais aussi un rappel que Dieu était avec lui, même dans son désespoir. Après avoir mangé, Élie se rendormit, mais l'ange revint une seconde fois, répétant la même instruction « Lève-toi et mange, car le long chemin t'attend ». Fortifié par ce repas, Élie se leva et entreprit un voyage de 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb, également connu sous le nom de mont Sinaï, l'endroit où Dieu avait parlé à Moïse des siècles auparavant. Ce voyage n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel. Dieu conduisait Élie vers un endroit où il pourrait trouver du repos, une direction et une compréhension renouvelée de sa présence. La fuite d'Élie dans le désert est l'une des histoires les plus humaines et les plus émouvantes de la Bible. Cela nous montre que même les grands héros de la foi ont des moments de doute et d'épuisement. Mais cela nous rappelle aussi que Dieu ne nous laisse jamais seuls dans nos moments les plus sombres. Il est là, nous fournissant, nous fortifiant et nous guidant vers son objectif. À travers la vie d'Élie, nous apprenons que la clé n'est pas dans notre force, mais dans la fidélité d'un Dieu qui marche toujours avec nous, même dans le désert de notre vie. Dieu fortifie Élie dans le désert. Élie, épuisé par la peur, la solitude et le désespoir, s'était enfui dans le désert cherchant à échapper non seulement à Jézabel, mais aussi à la pression qu'il ressentait en tant que prophète de Dieu. Bien qu'il ait été témoin de la puissance de Dieu sur le mont Carmel, le poids émotionnel de sa mission et la menace de mort l'ont amené à un point de rupture. Maintenant, sous un buisson au milieu du désert, Élie a crié à Dieu pour qu'on lui laisse la vie sauve, souhaitant que tout cela se termine. Mais au lieu de le réprimander ou de l'abandonner, Dieu a répondu avec amour et attention. Dans le silence du désert, alors qu'Élie dormait épuisé, un ange du Seigneur lui apparut. Ce messager céleste n'est pas venu avec des reproches, mais avec des provisions. Touchant doucement Élias, il le réveilla avec une invitation. « Lève-toi et mange ». Devant Élie, il y avait du pain fraîchement sorti du four, chaud sur des braises et une cruche d'eau fraîche. Dans ce désert aride, où tout semblait perdu, ce repas était un rappel tangible de la sollicitude de Dieu. Sans dire un mot, Élie mangea et but. Mais la fatigue lui pesait encore, et il se rendormit. L'ange du Seigneur revint une seconde fois. Encore une fois, avec tendresse, il le toucha et le réveilla. « Lève-toi et mange, car le long chemin t'attend. » Ces mots n'étaient pas seulement une instruction, mais aussi une déclaration d'intention. Dieu n'en avait pas fini avec Élie. Même si le prophète se sentait vaincu et sans valeur, Dieu avait un plan pour lui. La nourriture fournie a non seulement restauré son corps, mais a également renouvelé son esprit, lui rappelant qu'il n'était pas seul dans sa mission. Fortifié par ce repas divin, Élie se leva et entreprit un voyage qui durera 40 jours et 40 nuits, jusqu'à atteindre le mont Horeb, également connu sous le nom de mont Sinaï. Ce lieu était important dans l'histoire du peuple d'Israël, car c'est là que Dieu avait donné les 10 commandements à Moïse. Maintenant, Élie serait appelé à expérimenter une profonde révélation de Dieu au même endroit. Le voyage n'a pas été facile. Imaginez le prophète traversant des paysages désolés, affrontant la chaleur torride du jour et le froid mordant de la nuit. Mais à chaque pas, la force qu'il avait reçue dans le désert le soutenait. Ce voyage n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel. Dieu utilisait ce temps pour préparer Élie, pour le restaurer et lui donner une nouvelle vision de son dessein.
La force qu'Élie a reçue dans le désert n'était pas seulement de survivre, mais aussi d'avancer vers le plan que Dieu avait pour lui. Cette partie de son histoire nous montre que même dans nos moments les plus sombres, lorsque nous avons l'impression de ne plus pouvoir continuer, Dieu est présent. Il nous fortifie, nous fournit ce dont nous avons besoin et nous guide vers le but qu'il a préparé pour nous. Élie, un homme qui se sentait vaincu et prêt à abandonner, était renouvelé par le contact affectueux de Dieu. Cette histoire nous rappelle que, dans les déserts de notre vie, Dieu ne nous abandonne jamais. Sa provision arrive juste au bon moment, et son plan est toujours plus grand que nos limites. Fortifié et rempli d'une nouvelle espérance, Élie était prêt à rencontrer Dieu d'une manière qui transformerait non seulement sa vie, mais aussi sa mission de prophète. Élie fait l'expérience de la petite voix douce de Dieu sur le mont Horeb. Élie, après 40 jours et 40 nuits de marche à travers le désert, arriva finalement au mont Horeb, également connu sous le nom de mont Sinaï. Ce lieu chargé d'histoire avait été le témoin de rencontres puissantes entre Dieu et son peuple, notamment lorsque Moïse reçut les 10 commandements. Maintenant, c'était au tour d'Élie qui, épuisé et émotionnellement brisé, cherchait des réponses et une direction dans la présence de Dieu. Le prophète s'est réfugié dans une grotte, trouvant un espace pour se reposer et peut-être réfléchir. Au milieu de son isolement, la voix du Seigneur lui parvint avec une question qui résonna profondément dans son âme. « Que fais-tu ici, Élias ?» Ce n'était pas une question fortuite, c'était une invitation pour Élijah à exprimer son cœur, à se décharger du poids qu'il portait. Avec sincérité et peut-être avec un ton de frustration, Élias a répondu « J'ai été très jaloux de l'Éternel, le Dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné votre alliance, démoli vos autels et tué vos prophètes par l'épée. Et moi seul suis resté, et ils me cherchent pour prendre moi loin. » La vie. Élijah n'était pas seulement physiquement fatigué, son esprit était abattu. Il sentait que tous ses efforts avaient été vains, que son travail de prophète n'avait pas produit le changement qu'il espérait et qu'il était complètement seul dans sa lutte. Ensuite, Dieu lui a dit quelque chose qui allait changer sa perspective. « Sortez et placez-vous sur la montagne devant l'Éternel. » Ce qui s'est passé ensuite était un spectacle qui défiait l'imagination. Tout d'abord, un vent puissant a frappé la montagne, si fort qu'il a déchiré les rochers et fait trembler tout sur son passage. Élie espérait peut-être trouver Dieu dans cette démonstration de force, mais l'Écriture nous dit que le Seigneur n'était pas dans le vent. Puis, il y a eu un tremblement de terre. La terre trembla sous leurs pieds et le bruit du tonnerre emplit l'air. Cependant, le Seigneur n'était pas non plus présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un incendie s'est déclaré. Les flammes brûlaient vivement, illuminant les ténèbres de la montagne. Mais encore une fois, le Seigneur n'était pas dans le feu. Finalement, de derrière le feu, vint une petite voix douce, une petite voix douce. C'est à ce moment-là, dans ce calme surnaturel, qu'Élie a trouvé Dieu. Cette manifestation de la présence divine ne s'accompagnait pas de rugissements ou de démonstrations de puissance, mais d'une paix et d'une intimité profonde qui parlaient directement au cœur du prophète. En entendant le murmure, Élie se couvrit le visage de son manteau et sortit vers l'entrée de la grotte. Là, encore une fois, Dieu lui demanda « Que fais-tu ici, Élias ?» Élie répéta sa réponse, mais cette fois, son ton aurait pu être différent, influencé par la paix et la clarté qu'il avait trouvée dans la voix de Dieu. Et c'est alors que le Seigneur lui confie une nouvelle mission. Il lui ordonna d'oindre Hazaël comme roi d'Aram, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée comme son successeur. De plus, il lui rappela qu'il n'était pas seul. Il y en avait 7000 en Israël qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, ni ne l'avaient embrassé. Cette rencontre avec la petite voix douce de Dieu a marqué un tournant dans la vie d'Élie.
Au lieu de démonstrations grandioses de puissance, Dieu a choisi de parler dans le calme, montrant au prophète que son œuvre ne s'accomplit pas toujours au travers d'événements spectaculaires, mais aussi dans la patience, la foi et des moments de calme. L'expérience d'Élie sur le mont Horeb nous enseigne que Dieu ne se manifeste pas toujours comme nous l'espérons. Parfois, au lieu de répondre par le tonnerre ou par des miracles visibles, il parle en silence, à voix basse, dans les moments les plus calmes de notre vie. Pour Élie, cette révélation a non seulement renouvelé son objectif, mais a également réaffirmé que, même dans ces moments les plus solitaires, Dieu était avec lui, agissant d'une manière qu'il ne pouvait imaginer. Passez un instant. Si cette histoire vous touche, profitez-en dès maintenant pour laisser votre like. Ce petit geste nous aide beaucoup à transmettre ce message à davantage de personnes. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cet enseignement puissant. Ensemble, nous pouvons inspirer et transformer davantage de vies. Continuons maintenant avec cette histoire passionnante. Élie oint Élisée comme son successeur. Après sa profonde rencontre avec Dieu sur le mont Horeb, Élie a émergé avec une nouvelle mission et un sens renouvelé du but. Dieu lui avait donné des instructions claires sur ce qu'il devait faire, et l'une des plus importantes était d'oindre Élisée comme son successeur. Cet acte marquerait non seulement le début d'une nouvelle étape dans le ministère prophétique d'Israël, mais garantirait également que l'œuvre de Dieu continuerait même après le départ d'Élie. Élie, obéissant aux instructions de Dieu, partit pour la vallée où se trouvait Élisée. Là, il a vu un jeune agriculteur travaillant dur dans les champs. Élisée labourait la terre avec 12 paires de bœufs, signe qu'il venait d'une famille prospère. Cependant, malgré sa position et son confort, Élisée était sur le point de recevoir un appel qui allait complètement transformer sa vie. Élie s'est adressé à Élisée d'une manière simple mais profondément symbolique. Sans dire un mot, il prit son manteau, celui-là même qui représentait son autorité et sa vocation prophétique, et le plaça sur les épaules d'Élisée. Ce geste était un acte chargé de sens. C'était la manière d'Élie de lui dire « Dieu t'a choisi pour continuer ma mission. L'appel est maintenant sur toi. » Élisée, sentant le poids du manteau sur ses épaules, comprit immédiatement ce que cela signifiait. Il laissa les bœufs et courut après Élie. Sa réaction a été claire et déterminée. Il était prêt à accepter l'appel de Dieu. Mais il voulait d'abord dire au revoir à sa famille. « Dis, je te supplie de me laisser embrasser mon père et ma mère, et ensuite je te suivrai. » Élie, sage et respectueux du procès d'Élisée, répondit « Va, reviens, que t'ai-je fait ?» Avec cette réponse, Élias lui a donné la liberté de prendre sa décision en toute conscience et engagement. Élisée rentra chez lui, mais ce qu'il fit ensuite fut un acte de dévouement total. Il tua les bœufs qu'il utilisait pour labourer et brûla la charrue pour cuire la viande. Il a ensuite partagé la nourriture avec sa famille et ses voisins afin de célébrer et de marquer la fin de sa vie d'agriculteur. Cet acte n'était pas seulement un symbole d'adieu, mais aussi une déclaration selon laquelle il n'y avait pas de retour en arrière. Élisée quittait tout pour suivre Élie et répondre à l'appel de Dieu. Après ce geste significatif, Élisée rejoint Élie comme son apprenti et serviteur. Pendant ce temps, Élisée découvrait de près la vie d'un prophète, observant et accompagnant Élie dans son ministère. C'était une période de formation au cours de laquelle le jeune prophète grandissait non seulement en connaissance, mais aussi en foi et en caractère. L'onction d'Élisée comme successeur d'Élie n'était pas seulement un acte de continuité, mais aussi un rappel que l'œuvre de Dieu va toujours de l'avant. Même si les serviteurs peuvent changer, le dessein divin demeure. Cette histoire nous montre que l'appel de Dieu implique souvent de laisser derrière soi ce qui est familier et confortable pour embrasser quelque chose de bien plus grand. Mais elle nous assure également qu'il fournit toujours ce qui est nécessaire pour accomplir son dessein. Élisée, en acceptant le manteau d'Élie, a non seulement rejoint un ministère,
mais est également devenue partie intégrante d'un plan éternel qui aurait un impact sur une nation entière. Ce moment a marqué le début d'une nouvelle étape dans sa vie, remplie de défis, de miracles et d'un héritage qui se poursuivra au-delà de son séjour sur terre. La relation entre Élie et Élisée ne serait pas seulement une relation de mentor et d'apprenti, mais aussi un test de la puissance transformatrice de l'appel de Dieu. Le jugement de Dieu sur Achab et Jézabel. L'histoire d'Élie n'est pas seulement remplie de miracles et d'actes de foi, mais aussi d'affrontements courageux contre l'injustice et le péché. L'un des plus choquants fut l'annonce du jugement de Dieu sur le roi Achab et son épouse Jézabel, qui avaient conduit Israël dans l'idolâtrie et le mal, causant de grandes souffrances dans la nation. Achab et Jézabel étaient connus pour leur cruauté, mais l'un des épisodes les plus sombres de leur règne s'est produit en relation avec un homme nommé Naboth. Naboth possédait une vigne près du palais du roi à Jezréel. C'était une terre précieuse, convoitée par Achab, qui voulait en faire son jardin. Le roi tenta d'abord d'acheter le vignoble, offrant à Naboth de l'argent ou même de meilleures terres. Mais Naboth refusa, disant « Le Seigneur m'interdit de vous donner l'héritage de mes parents. » Pour Naboth, la terre n'était pas seulement une propriété, mais un héritage sacré qui devait être préservé selon les lois de Dieu. Son refus a irrité Achab, qui est retourné à son palais déprimé et frustré. Mais Jézabel, rusée et impitoyable, a pris les choses en main. Se moquant de la faiblesse de son mari, elle lui assure qu'elle obtiendrait la vigne. Jézabel a orchestré un sinistre plan. Il écrivait des lettres au nom du roi, les scellait avec son anneau et envoyait des ordres au chef de la ville où vivait Naboth. Les lettres demandaient aux anciens d'organiser un banquet et de placer Naboth à un endroit bien en vue. Ensuite, 2 faux témoins durent l'accuser publiquement d'avoir blasphémé contre Dieu et le roi, un crime qui, selon la loi, était puni de mort. Le plan a été exécuté à la perfection. Naboth fut accusé à tort, traîné hors de la ville et lapidé à mort. Une fois mort, Jézabel alla informer Achab que la vigne était désormais à sa disposition. Sans remords, Achab prit possession du pays, apparemment sans aucune conséquence. Mais Dieu avait tout vu et il ne resta pas silencieux. Élie reçut une parole claire du Seigneur et fut envoyé affronter le roi Achab. Imaginez la scène. Achab inspectant sa nouvelle vigne, probablement satisfait du résultat des machinations de Jézabel. Soudain apparaît Élie, le prophète qui a défié Baal et parlé au nom de Dieu à de nombreuses reprises. Élie ne perdit pas de temps et avec l'autorité que Dieu seul pouvait lui donner, déclara « As-tu assassiné et pris possession ? Ainsi parle l'Éternel. Au même endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens aussi lécheront ton sang. » Achab, surpris et rempli de peur, reconnut immédiatement la gravité de son péché. Mais Élie n'avait pas fini. Il a poursuivi avec un message encore plus dévastateur. « Je ferai venir le mal sur toi et j'exterminerai complètement ta descendance. Personne ne restera de ta maison parce que tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Quant à Jézabel, les chiens la dévoreront près du mur de Jezréel. » Ces mots résonnaient comme une phrase irrévocable. Achab, bien que méchant, a réagi avec un éclair de repentance. Il déchira ses vêtements, revêtit un sac et jeûna, s'humiliant devant Dieu. Étonnamment, Dieu a pris note de cette démonstration de repentir et a décidé de retarder le jugement complet de la maison d'Achab, lui permettant ainsi d'avoir lieu après sa mort. Cependant, Jézabel n'a montré aucun regret. Sa destinée s'accomplit exactement comme Élie l'avait prophétisé. Des années plus tard, Jézabel mourut violemment, jetée par la fenêtre. Son corps a été dévoré par les chiens, ne laissant que son crâne, ses mains et ses pieds. Cette fin tragique et grotesque rappelle qu'aucun acte maléfique n'est sans justice aux yeux de Dieu.
Le jugement d'Achab et de Jézabel montre la sainteté de Dieu et son engagement à défendre les innocents et à punir l'injustice. Cela nous enseigne également que même si nous pouvons nous repentir et trouver miséricorde, les conséquences de nos actes ont un réel poids. À travers cette histoire, nous voyons que le Dieu d'Israël n'est pas seulement un Dieu de puissance, mais aussi un Dieu de justice qui tient toujours sa parole. Un instant, si vous appréciez cette histoire autant que nous aimons la raconter, nous vous invitons à aimer cette vidéo. Votre soutien nous motive non seulement, mais aide également ce message à atteindre davantage de personnes. Et en parlant de ça, pourquoi ne pas le partager avec vos amis et votre famille? D'un simple clic, vous pouvez faire partie de quelque chose de plus grand, en apportant cette histoire puissante à ceux qui en ont besoin. Merci d'être ici avec nous. Maintenant, continuons l'histoire. Élie confronte Achab à propos de la vigne de Naboth. L'histoire de la vigne de Naboth révèle non seulement la méchanceté d'Achab et de Jézabel, mais aussi le courage d'Élie face à l'injustice, même lorsqu'elle provenait du roi le plus puissant d'Israël. Cet épisode nous montre que Dieu voit et répond toujours aux actes d'oppression, utilisant ses serviteurs pour proclamer sa vérité, même dans les circonstances les plus difficiles. Naboth était un homme humble et pieux, propriétaire d'une vigne qu'il avait héritée de ses ancêtres. Dans la culture israélite, la terre n'était pas seulement une propriété, c'était un don sacré de Dieu qui devait être préservé au sein de la famille. Mais le roi Achab, avide et habitué à obtenir ce qu'il voulait, tourna son regard vers la vigne de Naboth, car elle était voisine du palais de Jezreel, et il voulait qu'elle soit transformée en jardin. Achab tenta d'acheter la vigne, offrant à Naboth de l'argent ou de meilleures terres ailleurs. Mais Naboth, respectueux des lois de Dieu, refusa fermement. « Le Seigneur m'interdit de renoncer à l'héritage de mes parents. » Ces paroles, bien que simples, étaient une déclaration de foi et d'obéissance. Mais Achab, habitué à voir ses désirs exaucés, se retira dans son palais amer et déprimé, se comportant comme un enfant gâté. Il ne mangea pas et s'allongea sur son lit, perdu de frustration. Lorsque Jézabel, sa femme, a appris ce qui s'était passé, elle n'a montré aucune compassion pour Naboth, ni aucun respect pour la loi de Dieu. Au lieu de réconforter Achab, il le ridiculisa. « Es-tu celui qui règne maintenant sur Israël? Lève-toi, mange et réjouis-toi, je te donnerai la vigne de Naboth. » Avec ces mots, Jézabel a pris les choses en main, utilisant son pouvoir et son influence pour élaborer un plan diabolique. Il écrivit des lettres au nom du roi, ordonnant au chef de la ville de Naboth d'organiser un banquet et de placer Naboth à une place d'honneur. Lors du banquet, 2 faux témoins devaient l'accuser d'avoir blasphémé contre Dieu et le roi, crime passible de mort selon la loi. Le plan a été exécuté à la lettre. Naboth fut accusé à tort, traîné hors de la ville et lapidé à mort. Son sang innocent jaillit de terre, mais Jézabel, sans remords, dit à Achab, « Lève-toi et prends possession de la vigne de Naboth, qui a refusé de te la donner pour de l'argent, parce que Naboth n'est plus en vie. Il est mort. » Achab, sans remettre en question les moyens ni faire preuve de compassion, se rendit à la vigne et la prit pour lui. Mais Dieu avait tout vu, et sa justice n'attendrait pas. Le Seigneur a envoyé Élie affronter le roi dans la vigne. Imaginez la scène. Il finit par marcher parmi les vignes qu'il désirait tant, satisfait de sa nouvelle acquisition, quand soudain il aperçoit Élie, le prophète qui lui a si souvent donné mal à la tête. Amèrement, Achab s'écria, « M'as-tu trouvé, mon ennemi ?» Élie, avec l'autorité de Dieu, répondit, « Je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Alors, Élie prononça le jugement de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Au lieu où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens aussi lécheront ton sang. J'exterminerai entièrement ta descendance, et il ne restera plus personne de la maison d'Achab. Quant à Jézabel, les chiens seront dévorés près de la muraille de Jezréel. Ces paroles tombèrent comme un coup sur Achab, révélant que son péché n'était pas passé inaperçu. Bien qu'il fût roi,
Il était soumis au jugement d'un Dieu juste et saint. Étonnamment, Achab a fait preuve d'un éclair de repentir. Il déchira ses vêtements, revêtit un sac et jeûna, s'humiliant devant Dieu. Le Seigneur, dans sa miséricorde, remarqua cet acte de repentance et décida de reporter le jugement complet sur la maison d'Achab jusqu'après sa mort. Cependant, le sort de Jézabel n'a pas changé, et sa fin terrible s'est accomplie exactement comme Élie l'avait prophétisé. Cette histoire est un puissant rappel que Dieu ne tolère ni l'injustice ni l'oppression. À travers Élie, nous voyons que sa justice est inébranlable et que son appel aux dirigeants et au peuple est clair. Repentez-vous, obéissez et vivez selon ses commandements. Cela nous enseigne également que, même si les hommes tentent de cacher leurs péchés, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Il agit toujours au moment idéal pour défendre les innocents et justifier sa sainteté. Élie est le feu du ciel contre les soldats. La réputation d'Élie en tant que prophète du vrai Dieu avait grandi, tout comme la haine des rois d'Israël à son égard, qui le considéraient comme une menace pour leur pouvoir et leur idolâtrie. Élie avait non seulement affronté la corruption et l'idolâtrie d'Achab et de Jézabel, mais il avait également proclamé des messages de jugement et de destruction contre eux. Aujourd'hui, avec la mort du roi Achab et le règne de son fils Achazia, Élie était de nouveau la cible des dirigeants qui souhaitaient faire taire sa voix prophétique. Le roi Achazia, comme son père, avait suivi le chemin de l'idolâtrie et de la désobéissance. Après avoir subi un grave accident en tombant d'un treillis, Achazia, au lieu de demander conseil au Dieu d'Israël, envoya des messagers consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, au sujet de son rétablissement. Cet acte a scandalisé le Seigneur, qui a envoyé Élie intercepter les messagers avec un message clair et puissant. « N'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron ? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne te lèveras pas du lit sur lequel tu es, mais tu mourras sûrement. » Les messagers revinrent vers le roi avec ce message qui irrita Achazia. Il voulait savoir qui avait osé le défier, et lorsqu'ils décrivèrent l'homme comme portant des vêtements en cheveux et une ceinture de cuir, Achazia comprit immédiatement qu'il s'agissait d'Élie, le prophète de Tisbé. Déterminé à capturer Élie, Achazia envoya un capitaine avec un détachement de 50 soldats pour le ramener. Élie, fidèle à sa coutume, n'était pas dans un palais ni entouré de luxe. Ils le trouvèrent assis au sommet d'une colline, un lieu reculé et humble, mais d'où le prophète était en constante communion avec Dieu. Le capitaine s'adressa à Élias avec arrogance, lui ordonnant « Homme de Dieu, le roi dit de descendre. » Mais Élie, plein de l'autorité du Seigneur, répondit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume, vous et vos 50. » Et aussitôt un feu céleste tomba, consumant le capitaine et ses 50 hommes. C'était un acte de jugement divin qui non seulement protégeait son prophète, mais montrait également clairement qui détenait le véritable pouvoir. Quand Achazia apprit ce qui s'était passé, loin de se repentir, il envoya un autre capitaine avec 50 autres hommes. Ce second capitaine, du même ton de défi, répéta l'ordre. « Homme de Dieu, le roi dit de descendre immédiatement. » Une fois de plus, Élie proclama « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume, vous et vos 50. » Le feu retombe, consumant ce deuxième groupe. Le message était clair. Ce n'était pas Achazia qui avait le pouvoir de vie et de mort, mais le Dieu d'Israël, que le roi avait rejeté. Cependant, Achazia, têtu et sans crainte de Dieu, envoya un troisième capitaine avec 50 autres hommes. Mais ce dernier capitaine, tirant les leçons des fins tragiques de ses prédécesseurs, adopta une toute autre attitude. Au lieu d'exiger avec arrogance, il s'est adressé à Élie avec humilité et respect. Elle tomba à genoux devant lui et supplia « Homme de Dieu, je prie pour que ma vie et celle de vos 50 serviteurs soient précieuses à vos yeux. Le feu est déjà descendu du ciel et a consumé les 2 premiers groupes, mais maintenant, s'il vous plaît, ayez pitié.
Dieu, voyant la sincérité de ce capitaine, ordonna à Élie de descendre avec lui sans crainte. Élie obéit, montrant qu'il n'avait pas peur des hommes, car sa confiance était entièrement dans le Seigneur. Quand Élie s'est présenté devant Achazia, il n'a pas adouci son message. Il a fermement réitéré la parole de Dieu, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Tu ne te lèveras pas de ton lit, tu mourras sûrement. Et c'était ainsi. Achazia mourut, accomplissant exactement ce que le Seigneur avait dit. Cet épisode de la vie d'Élie démontre non seulement la puissance de Dieu pour protéger ses serviteurs, mais aussi son intolérance envers l'idolâtrie et l'orgueil. Cela nous rappelle que la véritable autorité ne réside pas dans les rois de la terre, mais dans le Dieu qui règne sur tout. Élie, ferme dans sa foi, était un instrument pour montrer au peuple que seul le Seigneur est digne d'être recherché, honoré et obéi. Élie est emmené au ciel dans un tourbillon. La vie d'Élie était une série d'événements extraordinaires qui ont montré la puissance de Dieu et son engagement envers ceux qui le servent fidèlement. Cependant, la fin de l'histoire d'Élie sur terre serait encore plus étonnante. Un événement unique qui marquerait sa place particulière dans le plan de Dieu. Au lieu de connaître la mort comme tout autre être humain, Élie serait emmené au ciel dans un tourbillon, un acte divin qui couronnerait son ministère prophétique. Élie savait que son temps sur terre touchait à sa fin. Cette connaissance n'était pas une cause de peur, mais une préparation solennelle. Dieu lui avait révélé qu'il serait amené en sa présence d'une manière unique. Et Élie commença avec sérénité son dernier voyage, accompagné d'Élisée, son fidèle apprenti et successeur. Le voyage commença à Gilgal, et de là Élie et Élisée marchèrent ensemble vers Béthel. En chemin, Élie dit à Élisée, « Reste ici, car le Seigneur m'a envoyé à Béthel. » Mais Élisée, conscient que ce serait le dernier jour terrestre de son maître, refusa de le quitter. « Tant que le Seigneur est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Ainsi, tous deux continuèrent vers Béthel, où un groupe de prophètes sortit à la rencontre d'Élisée et lui dit, « Savez-vous qu'aujourd'hui, le Seigneur va vous retirer votre professeur ?» Élisée, le cœur plein d'émotion, répondit, « Oui, je sais. Tais-toi. » De Béthel, Élie reçut l'ordre de se rendre à Jéricho et demanda de nouveau à Élisée de rester sur place. Mais Élisée réitère son engagement à ne pas abandonner son maître. À Jéricho, un autre groupe de prophètes s'approcha avec le même avertissement et Élisée, plein de détermination, leur demanda de garder le silence. Le voyage s'est poursuivi vers le Jourdain, un lieu chargé de signification spirituelle. Lorsqu'ils atteignirent le rivage, Élie prit son manteau, le plia et frappa les eaux. Miraculeusement, la rivière s'est divisée, permettant aux deux hommes de traverser à sec, comme cela s'était produit des siècles auparavant avec Moïse et Josué. Cet acte était un témoignage final de la puissance de Dieu agissant à travers Élie. Traversant la rivière, Élie se tourna vers Élisée et lui demanda « Demandez ce que vous voulez que je fasse pour vous avant que cela ne vous soit enlevé. » Élisée, conscient de l'ampleur de la mission qui l'attendait en tant que successeur d'Élie, fit une demande audacieuse. « Je prie pour qu'une double portion de ton esprit soit sur moi. » Élias répondit sincèrement, « Vous avez demandé une chose difficile. Si vous me voyez quand je vous serai enlevé, cela vous sera accordé. Sinon, non. » Alors qu'il continuait à marcher et à parler, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Soudain, un char de feu avec des chevaux de feu apparut et les sépara. À ce moment-là, Élie fut emmené au ciel dans un tourbillon. Imaginez la scène, le vent rugissant, le feu brillant et Élisée qui regarde, émerveillé et submergé par la puissance de Dieu. Élisée, voyant son maître emmené, cria avec émotion, « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Quand tout fut fini, Élias n'était plus là. Élisée, ému jusqu'aux larmes, reprit le manteau qui était tombé des mains d'Élie,
symbole que l'esprit et la mission de son maître tombaient désormais sur lui. De retour au Jourdain, Élisée prit le manteau et frappa les eaux en disant « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Instantanément, les eaux se séparèrent à nouveau, confirmant que la même puissance qui était avec Élie était maintenant avec Élisée. L'ascension d'Élie au ciel a non seulement marqué la fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle, dans laquelle Élisée continuerait à apporter la parole et la puissance de Dieu à son peuple. Cet événement unique nous rappelle que Dieu honore ceux qui le servent fidèlement et que son œuvre se poursuit toujours, se transmettant de génération en génération. L'histoire d'Élie témoigne de la manière dont Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires et de la manière dont sa présence transforme tous les aspects de nos vies. La façon dont il a été emmené au ciel nous rappelle que notre service envers Dieu n'est pas vain et qu'il a un dessein éternel pour chacun de nous. L'histoire du prophète Élie nous rappelle que même lorsque nous sommes confrontés à la solitude, à la peur ou à des défis apparemment impossibles, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Tout comme Dieu était avec Élie dans ses moments les plus sombres, il est également avec vous, prêt à vous fortifier, à vous guider et à vous montrer sa puissance au milieu de vos combats. Vous vous sentez épuisé ou perdu? En Dieu, vous trouverez la réponse, la paix et la force dont vous avez besoin. Sa fidélité est éternelle et sa puissance n'a pas de limite. Aujourd'hui, laissez la foi qui a soutenu Élie transformer également votre vie. Êtes-vous prêt à lui faire confiance et à marcher avec lui?